Bonjour à tous, un nouveau tuto sur Excel, comment créer et utiliser les listes déroulantes. Au sommaire, les opérations de base, l'extension d'une liste et pour terminer, les listes en cascade. Un exemple d'utilisation des listes déroulantes. Vous avez un fichier à saisir comportant le titre, Madame, Mademoiselle ou Monsieur, le nom, le prénom. Au niveau des noms et des prénoms, c'est de la saisie pure. Par contre, pour les titres, par le biais des listes déroulantes, vous allez procéder ainsi. Vous vous placez sous l'entête, qui est donc titre dans ce cas. Vous allez cliquer sur Données et ensuite Validation des données. En option, il vous propose d'autoriser tout. Non, nous voulons autoriser uniquement une liste. Vous allez cliquer et choisir liste. Vous lui indiquez ensuite les différentes possibilités dans la partie source. Séparé par un point-virgule, Mademoiselle, et point virgule, Monsieur. Vérification, vous confirmez. Et comme vous pouvez le constater, vous avez un coin de choix qui s'est positionné à droite de la cellule. Donc vous allez cliquer et vous avez donc ce choix, Madame, Mademoiselle ou Monsieur. Donc, pas d'autres possibilités, vous ne pouvez pas sortir de ce cadre. Alors l'inconvénient de ce système, vous êtes obligé donc de saisir en séparant par des points-virgules. Si vous avez une modification ou une suppression à effectuer, il faut repasser par données, validation des données. Donc ça peut être long et source d'erreur. Autre possibilité, je peux faire référence à une liste qui a été saisie par ailleurs, sur la même feuille ou sur une autre feuille. J'ai donc saisi mes trois possibilités, l'entête, titre par exemple, et je laisse par habitude toujours une case vide. Case me permettra éventuellement en cas d'erreur d'effacer dans mon fichier. Après cette saisie, il suffit de se placer sous l'entête, titre, et je repasse à nouveau par données. Validation des données, comme j'ai pu le faire auparavant, autoriser une liste, et ensuite je lui indique la source. Et je sélectionne en partant de cette cellule vide. Voici, je confirme. Une vérification, je me place sous l'entête et j'effectue mon choix, Mademoiselle. En cas d'erreur, je me replace et supprimer. Voici donc cette possibilité. Donc vous voyez, vous passez par les mêmes éléments du menu, à savoir données, validation des données, mais au lieu de saisir dans source les différents éléments séparés par point-virgule, vous sélectionnez ces éléments qui figurent soit sur la même feuille, soit sur une autre feuille. Inconvénient de ce système, vous avez trois possibilités qui figurent dans les choix. Si vous rajoutez une autre possibilité, par exemple maître, cette possibilité ne figurera pas dans les choix qui vous sont proposés et qui en restent toujours à la liste initiale. Alors il nous faut à présent trouver un système qui permette d'étendre et de prendre en compte tous les éléments que nous pourrons rajouter par la suite. Pour obtenir cette possibilité de rajouter des éléments à cette liste, je me positionne sous l'entête et je reprends en modifiant le paramétrage précédent, c'est-à-dire données, validation des données, en source, je supprime la source précédente pour la remplacer par la fonction décalée. Égale, décaler, une parenthèse. Dans cette parenthèse, je lui indique la source de données, donc sous l'entête, sous-titre. Je fais figurer 3 points-virgules, tout simplement parce qu'il y a d'autres paramètres dont je n'ai pas besoin pour cette manipulation. Donc premier point-virgule, deuxième, troisième point-virgule. Il me reste à lui indiquer à présent qu'il s'agit de prendre en compte la colonne G. Je fais appel à une autre fonction, nbval. La parenthèse, je lui indique la colonne. C'est la colonne G, deux points, G. De manière à ce qu'il prenne tous les éléments figurant dans cette colonne G que j'aurai rajouté à la suite de cette liste. Je peux fermer la parenthèse qui correspond à la fonction nbval et la parenthèse qui correspond à la fonction décalée. Je confirme, je vérifie, l'option maître figure. Alors je peux rajouter d'autres éléments, mon capitaine.
votre éminence, etc. Vérification, je me positionne et vous pouvez constater que ces éléments sont bien pris en compte au fur et à mesure de la saisie dans cette liste. Alors pour résumer, voici une copie d'écran agrandie de cette fenêtre validation des données. Nous sommes donc passés par validation des données, autorisé, nous avons choisi liste, et voici la source avec ces deux fonctions. La première fonction décalée, ouverture d'une parenthèse comme pour toute fonction, puis vous vous positionnez sur la liste qui doit être prise en compte au niveau de la première cellule. Donc la première cellule étant une cellule vide, du moins dans mes habitudes, ce n'est pas obligatoire mais très pratique, donc je me suis positionné sur G2. Ensuite, 3 points virgule. Donc des points-virgules sans éléments insérés, cela signifie tout simplement que nous négligeons certains paramètres dont nous n'avons pas besoin, du moins pour cette partie validation de données liste, mais que nous pouvons avoir besoin pour d'autres utilisations. Alors pour plus d'informations, je vous conseille de voir cette fonction décalée dans l'aide d'Excel. Une deuxième fonction nbval, le nombre de valeurs. Donc là aussi, je ne détaillerai pas l'utilisation de cette fonction, voire aussi l'aide. À notre niveau, nous lui indiquons simplement la colonne qu'il doit prendre en compte et décaler par rapport à l'ouverture G2 que nous avons indiquée précédemment. Fermer une parenthèse pour la fonction nbval, fermer une deuxième parenthèse pour la fonction décalée. Alors comment pratiquer ensuite pour que les autres cellules puissent permettre ce choix? Puisque là, si je me place, j'ai donc ma possibilité de choisir dans la liste. Par contre, en dessous, ce n'est plus le cas. Alors, deux solutions. Vous vous placez et puis vous recopiez tout simplement. Vous modifierez ensuite le contenu en effectuant un choix différent. Voici. Première solution. Deuxième solution, vous lui indiquez qu'il s'agit d'un tableau. Un tableau, c'est-à-dire que vous sélectionnez les en-têtes et la première ligne, vous passez par insertion tableau, et cela correspondra ensuite à un tableau automatique. Mon tableau comporte des en-têtes, les en-têtes ce sont les titres de colonne, dans ce cas oui, je confirme, ok. Il suffit ensuite de se positionner, lorsque vous avez cette flèche en diagonale, vous cliquez, gardez cliqué, vous étirez. Et ensuite, nous allons vérifier. Voyez que sur les lignes suivantes, vous avez ces possibilités de choix. Ce qui n'est pas le cas sur les colonnes suivantes, nom et prénom. Alors pour plus d'informations sur ce mécanisme, utilisez l'aide et demandez le tableau automatique. Alors nous allons à présent compliquer un peu dans le cadre de liste en cascade. Vous avez plusieurs types de choix. Premier type de choix, le choix principal. Là, dans ce cas, il s'agit de services d'entreprise, par exemple service comptabilité, service achat, service production ou autre. Même manipulation que ce que nous avons pu voir précédemment. Ensuite, vous avez un deuxième choix, mais deuxième choix qui dépend du premier. Vous avez des contacts à choisir qui diffèrent selon, bien sûr, le service. Par exemple, pour le service comptabilité, il ne doit vous proposer que ces deux personnes. Service achat, 3 contacts possibles, et service production, 2 contacts, et non pas à chaque fois la totalité de tous les contacts. Alors traitons d'abord les services. Je me positionne, je passe ensuite par données, validation des données, autoriser une liste, la source, et je sélectionne en source les différents services, donc la cellule vide, comptabilité, achat, production. Je confirme et je vérifie. Comptabilité, achat, production. Plusieurs opérations effectuées pour les contacts. Première opération, vous devez établir des listes de contacts et ce par service. Les en-têtes doivent correspondre très exactement à la saisie des services. Les achats, par exemple, figurent dans service au pluriel et doivent figurer de la même manière dans cette nouvelle liste. Ensuite, par habitude, j'ai laissé une cellule vide pour chacun des services et j'ai annoté les différents contacts qui doivent être proposés dans le cadre de ces services.
Deuxième opération, je dois nommer ces différents contacts. Par exemple, pour la comptabilité, je sélectionne les contacts par la cellule vide et pour nommer, vous avez un cadre en haut et à gauche. Vous voyez ce cadre dans lequel est indiquée l'adresse. Je supprime donc cette adresse et j'annote tout simplement le titre du service, c'est-à-dire comptabilité. On confirme. Même chose pour les achats. Et la production pour terminer. Troisième opération, à présent, je me positionne dans les contacts sur la deuxième cellule. Et sur cette deuxième cellule, données, validation des données, autoriser la liste. Comme d'habitude, c'est toujours le même procédé. Et il faut cette fois lui indiquer une fonction qui est la fonction indirecte, c'est-à-dire le signe égal, indirect, la parenthèse, puis cliquer sur la cellule de référence. Les contacts, il doit les prendre en fonction des services, c'est-à-dire dans notre cas, la cellule précédente. Je vais donc cliquer sur A2. Je ferme ma parenthèse. Je confirme. Vous allez avoir d'office un message d'erreur. La source est reconnue comme erronée. Voulez-vous continuer? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de service indiqué. Donc il le constate. Ce n'est pas grave. Vous confirmez systématiquement. Oui. Voyons si cela fonctionne. Je repasse par mes services. Service, je vais demander la comptabilité. Je passe en contact et je vérifie. J'ai bien Augereau et le maître. On va donc modifier, à la place de comptabilité, les achats. Voyons dans les contacts, si tout se présente bien, j'ai bien mes 3 contacts, Verneau, Schmitt, Dumoulin. Dernier service, le service de production. Au niveau des contacts, j'ai mes 2 contacts, Duval et Terra. La première opération à réaliser, après avoir paramétré les services, vous saisissez vos listes de contacts et ce par service, comme j'ai pu l'indiquer ainsi. Donc en en-tête, comptabilité, achat, production, la cellule vide et puis les contacts qui correspondent à ces services. Deuxième opération, vous nommez vos contacts service par service. Donc en commençant par la comptabilité, j'ai sélectionné. Et après cette sélection, je vais nommer par le biais de cette cellule, comptabilité, et ce, de la même manière que j'ai pu enregistrer mon service. Dernière opération, je paramètre la validation des données. Je me positionne sur le premier contact, données, validation des données, j'autorise une liste, et en source, j'indique la fonction égale indirect, la parenthèse, et je clique sur l'élément de référence, en l'occurrence la cellule précédente, c'est-à-dire dans ce cas A2. Je ferme ma parenthèse, je confirme, c'est terminé. Le tutoriel est à présent terminé, merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.